Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine. Damien Ricourt est un comédien au talent fou et qui propose des spectacles d'inspiration chrétienne. Artiste, vous recherchiez la gloire. Bonjour. Aujourd'hui, après une conversion, vous mettez votre talent au service d'une mission. C'est tout l'enjeu de ce spectacle que vous allez jouer ici, dans un instant, dans nos studios, où vous incarnez le bienheureux Pier Giorgio Frassati, mort à 24 ans sur l'autel de la jeunesse et béatifié depuis. Le synopsis en 2 mots pour les téléspectateurs est simple, intitulé Debout dans le vide. C'est une histoire vraie. Le père de Pier Giorgio est directeur de la Stampa, voulait que son fils lui succède dans le métier. Lui ne voulait pas. Pier Giorgio donc rêve d'autre chose. Il se passionne pour les petits, pour les plus pauvres. Il voulait devenir prêtre, ouvrier dans les mines, missionnaire. Il est mort à 24 ans. On regarde tout de suite avec vous une partie de cette pièce qui révèle tous vos talents d'artiste, formidable one-man show, avant de vous retrouver pour une longue interview où vous nous parlerez vous-même de votre propre parcours spirituel. Qui est là? C'est moi, monsieur Frassati, c'est moi, monsieur Frassati, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, tout va bene, il n'y a pas de problème, votre femme, elle est bien ronde, là, il n'y a pas de problème. Alors, dites-moi, ça va être un garçon ou une fille? Un garçon ou une fille? Ah, mais ça, je sais pas, monsieur Frassati. C'est la nature qui a ses petites folies. Mais je veux un garçon. Ah, monsieur Frassati, je ne supporte pas les conflits, hein. Si vous continuez, je vais m'en aller, hein. Je ne supporte pas les conflits. Allez, donnez-moi un garçon. Mais, monsieur Frassati, je suis docteur, je suis pas Dieu, moi. Ma chérie, comment ça va? Comment ça va, ma chérie? Comment ça va? Allez, respire, ma chérie, respire. Ah oui, là, il faut respirer, c'est sûr qu'il faut respirer. Hein. Allez, allez, il faut respirer. Allez, ma chérie, hein, ça va être un garçon. Dis-moi que ça va être un garçon, hein, ma chérie. Dis-moi que ça va être un garçon. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'un garçon, hein? Toi qui n'as pas de religion, comment tu t'en occuperas quand il aura ses passions fougueuses, hein? Toi qui n'as pas de... Oula. Ah, il faut pas trop parler, hein, il faut respirer. Allez, on se tait. On respire. Oula là. Oula là, qu'est-ce qui se passe, docteur? Ah, mais je ne sais pas, il se passe quelque chose, là. Il faut respirer. Allez, fort. Eh bien, écoutez, ça c'est sûr, il a une tête, hein. Si c'est un garçon ou une fille, je ne sais pas, mais il a une tête. Je blâme. Mais fais quelque chose, mais. Oh, ma chérie. Oh, c'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ma chérie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais voyons, c'est le cordon, il faut couper le cordon. Allez, coupe le cordon, enfin. Ah, le cordon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez. Oh, ma chérie, regarde. Oh, regarde. Mon garçon, il a un zizi. Oh, regarde comme il est beau, son petit zizi. Regardez tous, mon garçon, il a un zizi. Regardez comme il est beau, son petit zizi. Oh. Le patron il est là, ouais, le patron il est là. Patron. Doucement là, doucement. Regardez, c'est mon petit.
c'est Pierre Giorgio. C'est mon petit garçon, c'est lui qui vient de naître. Regardez comme il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, patron! Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il a votre nez, hein? Ça, c'est sûr. Pour le reste, il est très beau. Et qu'est-ce qu'il a, mon nez? Il te plaît pas, mon nez? Regarde, mon petit Pierre Giorgio, c'est mon journal, ça. C'est la stampa. Regarde comme c'est beau. Guido! Guido, vieni qui! Guido, vieni qui! Ma patron, qu'est-ce qu'il y a? Patron, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous demande pardon, patron. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait, patron? Mais Guido, espèce d'imbécile! Il appelle. Il appelle. Il y a combien d'ailes, là, il appelle? Tu as mis 3 ailes. Ah bon, attends. Il y a 1, 2, 3. Il y en a 4? Mais non, il n'y a pas 4 ailes, là, il l'appelle, espèce d'abruti, va. Il y a 2 ailes. Allez, reprends-moi ça. Allez, refaites-moi cette page, dépêchez-vous. Comment voulez-vous qu'on soit le premier journal d'Italie si vous êtes tous une bande d'imbéciles incapables? Allez, dépêchez-vous. Ah, patron, désolé, patron. Regarde. Regarde, mon Pierre Giorgio. C'est toi qui vas reprendre la stampa plus tard. C'est toi qui vas reprendre mon journal. Regarde ça, mon petit. Pier Giorgio Frassati, je te baptise in nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Dis-moi, Adélaïde, tu trouves que c'est une bonne idée d'avoir jeté Pierre Giorgio à la mer alors qu'il ne sait pas nager? Mais il faut bien qu'il apprenne, non? Allez, mon petit Pierre Giorgio, il faut que tu apprennes maintenant à nager. Allez, il faut que tu nages, mon petit, il faut que tu nages. Allez, donne-toi. Il n'arrive pas à nager. Il n'arrive pas à nager. Oui, bah doucement, hein. Luciana, tu veux qu'on te jette à la mer aussi, toi? Oh non, papa, s'il te plaît. Non, papa. Allez, mon petit Pierre Giorgio, tu vas te noyer. Non, mais il va se noyer, c'est pas possible, il faut que j'aille. Attends. Giorgio, regarde, attention, il y a un requin. Il y a un requin, dépêche-toi. Oh, mon Giorgio, dépêche-toi. Un requin. Où ça, un requin? Où ça, maman? Où ça, maman, le requin? Mais comment veux-tu qu'il y ait des requins dans cette mer? Ouais, t'as cru qu'il y avait un requin. Oh, ben ça va, Luciana, hein? Ouais, t'as cru qu'il y avait un requin. Allez, on y va, mon petit bonhomme, maintenant tu sais nager. Ouais, t'as vu, papa? Maintenant, je sais nager, hein? T'as vu? C'est fort, hein? J'ai réussi à nager tout seul comme un grand. Oui, c'est bien, mon petit. Allez, on y va, on rentre à la maison maintenant. Oui, papa. Il fait un petit peu froid, là, quand même. Je pourrais pas avoir une serviette, papa, s'il te plaît? Parce que j'ai froid, papa. Mais non, pas de serviette. Allez, ça fait du bien d'avoir froid. C'est les hommes. Allez, ça va forger ta nature d'homme, ça. Allez, on y va. Oui, t'as raison, papa. Ça va forger ma nature d'homme. Mais quand même, il fait un petit peu froid, papa. C'est pas grave, ça va forger ma nature d'homme. Une rencontre visiblement bouleversante avec ce personnage, Pier Giorgio Frassati. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous intéresser à lui? Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse de cette histoire? Oui, alors je rencontre Pier Giorgio en 1997, aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Et puis je tombe sur un tract, en fait, un tract très bien fait, qui raconte sa vie. Et puis il y a des extraits de ses lettres. Et puis il y a un petit texte de Jean-Paul II, un texte de Karl Rahner et un texte du cardinal Etchegaray. Bon, c'est un très beau tract. Et puis je commence à lire le tract. J'étais dans ma chambre et tout d'un coup, je suis saisi. Une sorte de révélation, quelque part? Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose, je suis complètement saisi. Et je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, je me sentais pris par ce type. Et j'ai du mal à expliquer pourquoi, en fait. Bon, bien sûr, je peux dire que... je sais pas, j'imagine sa relation avec ses parents, j'imagine sa jeunesse. Relation tendue avec ses parents. Oui, tendue. Bon, disons, lui, il remettait ça toujours.
il cherchait pas le conflit, je pense, mais il affirmait sa volonté. C'était tendu dans ce sens-là, parce que les parents étaient un peu contre le fait qu'il avait des grands désirs, et les parents voulaient pas forcément contenter ses grands désirs. Oui, parce qu'il faut le dire pour les téléspectateurs qui prennent un peu l'émission en marche, que lui, en fait, son père était directeur de la Stampa, donc lui avait un avenir quasiment tout tracé, et que finalement, il a pris le contre-pied, vraiment pour s'intéresser dans une voie un peu spirituelle aux plus pauvres. Oui, c'est ça, il sent un appel. Il va dire cette phrase merveilleuse, il dit je vois dans les pauvres une lumière que nous n'avons pas, nous ». C'est-à-dire qu'il sent un appel à aller voir les pauvres parce que quelque part, c'est les pauvres qui l'évangélisent, quoi. Il va avoir des actes un peu héroïques comme ça, notamment quand il est petit, il tombe dans un pensionnaire et puis il y a un pauvre qu'on a mis à l'écart, il est purulent de pustules, alors on l'a mis à l'écart, il est en train de manger sa soupe et puis personne ne veut l'approcher, il est là avec son grand-père, en fait il visite... et puis tout d'un coup, il va se jeter sur lui, il prend son assiette et il mange sa soupe. Et il mange la soupe du garçon pour lui dire on est pareil, on est frères, toi et moi, et je t'aime, quoi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, tu n'es pas rejeté, quoi. Et tout de suite, on va le saisir. Enfin, attention, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de manger avec un pestiféré. Il a un côté comme ça, un peu François d'Assise, quoi. Et pourtant, c'est un homme qui va rester dans sa famille et qui va accomplir des actes cachés. Dans une sorte de mystère comme ça. C'est totalement caché. Ses parents en ont des oui-dire, par moments ils le reprennent un peu, mais son père, qui était un père extraordinaire, c'était pas quelqu'un de croyant, mais il avait une foi... un charisme fou. Un charisme fou. Il fonde la Stampa, il est en contact avec les plus grands de l'époque. Il a peur de rien. C'est un travailleur acharné. C'est un type qui a une plume extraordinaire. Et puis qui a une vision de la vie extrêmement droite. C'est un droit. C'est un homme de bonne volonté, quelque part. Un homme droit de cœur. Mais à qui manquait cette notion mystique un peu? Oui, oui. Alors, cette valeur-là. Oui. Alors, oui. Alors, il y a une amie, quelqu'un que j'ai rencontré en Italie qui a fait une biographie de Pier Giorgio qui est très très bonne et qui m'a dit que le premier miracle de Pier Giorgio, après sa mort, puisqu'il faut des miracles pour être bien heureux, en tout cas un, je crois, le premier miracle, c'est la conversion du père. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est vrai, le père, après la mort de Pier Giorgio, ça va être bouleversé, etc. Et ce père qui va dire à un moment donné, donc quand Pier Giorgio est là, même enfant, et on voit sur les photos, on voit le regard du père sur cet enfant, il dira « Devant personne, je ne tremble devant personne. Personne ne peut me faire fléchir. Il n'y en a qu'un qui est capable de me faire fléchir, c'est Pier Giorgio. Son fils. » Son fils à qui il va dire « Mais tu vas reprendre la Stampa, c'est toi, je veux que tu sois le digne héritier. » C'était le garçon, il faut que tu reprennes la Stampa. Et lui, il va lui dire « Non, j'ai un autre appel, j'ai une autre vocation. » Quelque part, pour moi, c'est peut-être aussi ce qui m'a fait aimer Pier Giorgio, c'est cette espèce d'appel envers et contre tout, cette recherche de cette vocation envers et contre tout. Alors justement, qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage en fait? Est-ce sa personnalité ou est-ce sa détermination spirituelle à aller jusqu'au bout? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il a une personnalité extrêmement joyeuse. C'est-à-dire que devant les difficultés de la vie, il va se battre envers et contre tout. Il va avoir son large sourire qu'il va donner à tout le monde, à tous les pauvres. Il va avoir cette joie communicative. Il va avoir des tas d'amis. Il va entraîner ses amis à la prière. Il y en a même qui vont avoir la vocation grâce à lui. Il va avoir cette charité dans la joie et dans le service. Et en même temps, ces grands questionnements de son âge, de cette jeunesse, qui sont suis-je appelé à être prêtre quand j'ai un tel amour du Seigneur? Suis-je appelé à être prêtre? Donc il a ce désir d'être prêtre au début. Il a ce désir ensuite, il se rend compte que s'il va être prêtre, en fait non, c'est pas possible, parce qu'à l'époque, les prêtres étaient servis comme des potentats, c'était les princes, quoi. Il fallait qu'on les serve. Et lui, il voulait pas cette position-là. Il voulait être avec les pauvres. Donc il veut pas être prêtre, et puis il se dit, alors je vais me marier. Et puis là, il a une relation d'amour. Il aime une femme à qui il va pas se déclarer, mais il l'aime profondément, et il va penser au mariage, et puis finalement, il se rend compte qu'il est appelé à autre chose encore. Il pense aussi aux mines. Il est appelé à être mineur parmi les mineurs. Il est appelé à être donc en dessous de la terre.
Lui qui aime la montagne, lui qui aime respirer, lui qui aime la vie, il va aller au plus profond de la terre, il fait ses études pour être mineur. C'est inconcevable pour la famille. Quoi, le fils Frassati va aller dans les mines? Non, c'est inconcevable. Il veut être missionnaire en Amérique du Sud, parce qu'il y avait un aïeul qui avait fait ça. Bon, non, il n'y a rien qui se passe. Il va dire, je ne suis bon qu'à une chose, à l'apostolat de la charité. Alors, la question que je me pose en vous écoutant comme ça un peu religieusement, c'est de savoir s'il y a un phénomène d'identification qui a joué par rapport à votre propre parcours spirituel. Vous n'êtes pas encore un saint, Non. mais est-ce à dire quand même qu'il y a un parallélisme qui peut s'établir peut-être justement dans cet appel que vous avez eu, vous aussi, visiblement, à un moment donné, en tout cas dans ce cheminement très intéressant, cette forme d'introspection. Disons que c'est une grande joie, c'est un grand honneur d'avoir Pier Giorgio comme ami parce que, au travers de lui, j'apprends ma vie chrétienne aussi. J'apprends à lutter et j'apprends à comprendre ma vie. Bon, c'est sûr qu'il y a une identification. C'est un peu difficile d'en parler parce que... Vous êtes là pour ça. Oui. Désolé. Il faut m'aider alors. Non, mais c'est vrai, c'est un peu difficile parce que moi je l'aime beaucoup, c'est un ami. Je suis très touché d'avoir senti cette chose-là avec lui. Parce qu'il est arrivé dans votre vie au moment vraiment où vous en avez besoin. Vous en avez eu besoin. Oui, oui. Il me fait poser des questions. Bon, très souvent, je me dis, qu'est-ce que Pier Giorgio ferait dans ce cas-là? Alors on se dit, qu'est-ce que ferait Jésus dans ce cas-là? Mais Giorgio est un ami que Jésus m'a donné, un frère, quoi. Comme la Vierge Marie, c'est notre mère, lui, c'est un frère qui me tient la main et qui me dit, tu sais, dans ce cas-là, j'aurais pas fait ce que tu as fait. Zut, je me suis planté. Voilà. Donc, parfois, il est un baromètre et en même temps, il est un frère bienveillant. Moi, si je joue ce spectacle, si je fais ce spectacle, c'est aussi une manière pour moi d'approfondir ma foi, une manière pour moi de découvrir ce que c'est que la joie dans les épreuves, de découvrir ce que c'est que le service, de découvrir ce que c'est que la vocation. Toutes ces choses-là auxquelles Pier Giorgio a été confronté. C'est une forme d'évangélisation pour vous, ce spectacle, quelque part? Vous vous sentez vraiment un vecteur, un témoin? Vous vous sentez dépositaire d'une certaine mission, en quelque sorte? Oui. C'est votre rôle, aujourd'hui? Oui, dans un certain sens, oui. Je ne fais pas que des spectacles où je parle de la foi, mais en tout cas, quand moi je crée mes propres spectacles, oui, j'aime bien parler de la foi. Ça m'intéresse de mettre Dieu sur scène, de trouver une manière un peu dynamique de parler de Dieu, une manière théâtrale, dramatique, on va dire. Et inversement, quand vous ne parlez pas de Dieu, il vous manque quelque chose dans vos spectacles? Vous sentez ça, vraiment? Je sens ça, ouais. Oui, parce que ça fait partie de ma vie. Moi, je vis avec Dieu, j'essaye de vivre avec Dieu, et c'est forcément, si je donne ça sur scène, je donne le maximum de moi-même. Si vous me demandez de donner un autre personnage, je pourrais donner des choses de Dieu aussi. Enfin, je ne veux pas du tout classifier les choses en disant ça c'est super et ça c'est pas bien, mais je donne tout moi-même quand je parle de Pier Giorgio. Je donne, c'est sûr que il y a un peu de moi. Je veux dire, les parents, il y a quelque chose de moi, il y a quelque chose de mes parents sans doute, il y a quelque chose de mon vécu. C'est normal, puisque ça passe au travers de moi. Maintenant, c'est vrai que... est-ce que c'est une mission? Oui, c'est une mission quelque part, mais en même temps, c'est une mission pour moi. C'est-à-dire, c'est une mission, c'est mon appel, c'est ma vocation de vivre cette chose-là et de rencontrer le Seigneur au travers de cette chose-là, de vivre de Dieu au travers de cette chose-là. Vous savez, au début, quand je joue, en général, je prie avant et puis je priais au début beaucoup pour les gens. Alors, oh Seigneur, touche-les, etc., etc. Puis je me suis rendu compte que finalement, il fallait que je prie pour moi. Enfin, l'important, c'était que moi, je sois aussi touché par ces choses-là et peut-être que les gens seraient touchés. C'est Marthe Robin qui dit on ne communique Dieu que par rayonnement. Donc oui, c'est une mission et en même temps, je ne veux pas trop y penser dans ce sens-là. C'est-à-dire que je veux faire rire les gens, je veux les faire rêver, je veux les faire découvrir Dieu, si c'est possible. Mais en même temps, voilà, chacun est libre. Ça m'est arrivé, je vous le disais tout à l'heure, ça m'est arrivé de jouer devant 150 personnes et puis je sentais les sièges qui clac, 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 clac. Et puis ça partait. Et puis à la fin,
c'était 15 personnes. Mais c'est terrible ça pour l'ego de Ouais, l'artiste. mais c'est bon. Ça, c'était au début quand vous testiez. Parce que Mais je peux non. vous dire qu'aujourd'hui, Non, j'ai pu non. assister à un de vos spectacles, les gens restaient et l'église se remplissait au fur et à mesure. Hein. Non, mais c'est un peu le phénomène inverse maintenant. Oui, non, mais c'est très bon en même temps, parce que du coup, vous appuyez sur quoi? Vous appuyez sur vos propres forces, sur le succès, sur le retour, sur quoi vous vous appuyez? Vous appuyez sur Dieu et puis sur un sentiment d'être là où on est, quoi. Mais en même temps, on vit tous ça, quoi. On vit tout ça, on est tous appelés à ça, je veux dire. On n'est pas appelés au succès et à bravo, c'est superbe ou... Je veux dire, ça, c'est dans les cœurs de chacun, tout ça. Moi, je fais mon travail. En gros, j'essaye de faire mon travail. Et puis après, c'est dans les cœurs de chacun. Alors, on va revenir justement sur votre parcours, hein, purement, je dirais, technique, plus en détail dans un instant. Avant cela, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette notion de foi. Parce que c'est vrai qu'avant de connaître ce personnage, Pier Giorgio Frassati, vous étiez brinque-ballé un peu dans tous les sens. Votre foi était soumise, même on peut le dire, à des vents contraires. Et cette rencontre, un peu, quelque part, vous a stabilisé. C'est un peu cette notion de boussole que vous évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, grâce à lui, vous avez une certaine forme de certitude. Il y a moins de remise en question, disons, on peut dire ça. Pourtant, un artiste est quelqu'un qui s'inscrit dans un cheminement très particulier. C'est un chercheur de sens. Il est dans une quête spirituelle en permanence. Et vous avez l'impression quand même d'avoir trouvé ce que vous cherchiez. Oui, ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que ça fait partie de l'appel et qu'il y a une souffrance liée à ça qui est intrinsèque dans toute vocation. Il y a une souffrance qui est liée à cet appel. Mais je pense qu'il y a une joie, je dirais un accomplissement de moi-même que j'ai du mal à trouver ailleurs. Ouais. Donc oui, dans ce sens-là, il y a une stabilisation et en même temps, quelle souffrance. Enfin, quelle souffrance avant de venir sur ce plateau. Je t'explique pas, quoi. C'est l'horreur. Mais c'est vrai qu'il y a une joie, il y a une communion, il y a une extase également dans le spectacle, hein, au moment où vous jouez vraiment. Ouais. Vous sentez ça par moment. Hein. Ah ouais, des fois. Un sentiment très particulier. Hein. Ben oui, parce que je suis tout seul. Alors, ça peut sembler égoïste, mais en même temps, du coup, t'es face à toi-même, t'es face au public, et tu te prends tout dans la figure, quoi. Et il y a des moments de silence, de rire, d'émotion, de choses qui sont extatiques, quoi. Et des moments où tu luttes et où tu pries, et où tu te dis il faut que j'y arrive, il faut que je trouve la solution. Et c'est une relation amoureuse, si tu veux, la relation avec le public. C'est une véritable relation amoureuse. C'est un duel amoureux, un jeu amoureux. Viens, je t'emmène au désert et puis je vais essayer de te séduire au désert et puis paf, ça marche pas, tu t'en vas. Ou alors c'est moi qui m'en vais, c'est moi qui me trompe, etc. Et puis c'est cette chose-là qui est à la fois totalement imparfaite, totalement démunie, et qui en même temps permet des moments magiques, quoi, même des moments de beauté, de communion extrême. Est-ce qu'il y a des témoignages à la sortie du spectacle? Oui, j'en ai eu. Qui viennent justement conforter un peu cette vision? J'en ai eu. Oui, j'en ai eu. J'ai eu une femme juive qui m'a dit je ne suis pas croyante, toute ma famille a été décimée pendant la guerre à Auschwitz. Et votre spectacle m'a bouleversé et j'en parle à tout le monde. Et donc, on écoute, quoi. On sent un peu... On écoute, puis j'essaie de lui parler et puis je me rends compte que voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais là en l'occurrence, sans avoir un ego forcément démesuré, on a quand même un certain sentiment de satisfaction après ça. Ouais, on a l'impression de servir à quelque chose. Oui, il en faut de temps en temps. Il en faut de temps en temps. Et puis heureusement, si tu veux, même s'il y a eu des épreuves, même si tu vois, c'est arrivé que ça ne marche pas, ou que voilà, heureusement, j'ai eu des super retours, des retours très positifs, des retours très encourageants. Donc c'est vrai, j'en ai besoin quelque part. Je suis comme un petit bébé qui va tâter la mamelle. La mamelle, c'est les encouragements. J'en ai besoin de ces encouragements parce que sinon,
Mais bon, peut-être que ça va tomber de moins en moins, et puis j'en ai besoin pour l'instant. Peut-être qu'après, j'aurai plus besoin de cette mamelle, et puis je le vivrai différemment. Mais c'est aussi ça, tu vois, le titre, Debout dans le vide, c'est ça. C'est cette chose-là. C'est je suis debout dans le vide, devant vous. Il n'y a rien, il n'y a pas de filet. Si vous voulez partir, eh ben, vous pouvez partir. Ça m'est arrivé de jouer parce que je fais aussi des sketchs, ça m'est arrivé de jouer des sketchs dans la rue, d'avoir des types qui m'arrêtent, tu vois. Voilà, voilà. Bon, tu es là et en même temps, il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe, parce que les gens voient bien la prise de risque. Ouais, il se passe vraiment quelque chose. Il y a une communion qui s'instaure avec le public. J'ai pu le mesurer, moi, lorsque j'ai assisté au spectacle. On va revoir un extrait de 3-4 minutes de ce que vous avez bien voulu jouer ici, sur notre plateau, juste avant le début de cette émission. Regardez. Mais ne bouge pas, mon Giorgio. Comment veux-tu que je te peigne si tu bouges tout le temps? Allez. Oh. Mais ne bouge pas, je te dis. Oui, maman, je sais, je bouge pas, mais tu sais, c'est difficile de tenir la pose, hein, comme ça. Je fais ce que je peux. Mais oui, mais je te le dis. Je vais te peindre en train de courir. C'est quand tu cours que tu es joyeux. Voilà, c'est comme ça. Ah, non, 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 non. Allez, ne bouge pas, et puis tu souris. C'est ça que je veux, c'est ton sourire. Voilà, allez. Ouais, mais c'est pas du sourire, ça. Hein. Oh là 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 là. C'est un peu forcé, ça. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. On va jamais y arriver, Giorgio. Allez, ne bouge pas. Écoute, faut que tu sois fort, mon petit bonhomme, hein. Contre les adversités de la vie. Faut que tu te forges un peu. Sinon, tu vas jamais y arriver, hein. T'as qu'à penser à ton saint patron. Tu sais pourquoi on t'a appelé Pierre Giorgio? À cause de Saint Georges. À cause de Saint Georges qui s'est battu contre le dragon. Et voilà, t'as qu'à penser à ça un petit peu, hein. Sois fort. Lui, il s'est battu contre le dragon. Alors, ne bouge pas, je te dis. Ne bouge pas, Giorgio. Dis-moi, maman, Giorgio, il a toujours gagné contre le dragon? Mais non, enfin, tu penses bien qu'il s'est entraîné d'abord un petit peu. Ça se fait pas comme ça. Allez, sois fort. Hé, Luciana, viens voir. Luciana, viens voir, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Viens voir, je vais te dire un secret. Viens voir, Luciana. Alors, tu sais, poum, poum, aïe, ah, poum, ah, il va taper. Oh, mais pourquoi t'as tapé ta soeur? Luciana, mais maman, c'est pour m'entraîner contre le dragon, tu sais, je m'entraîne. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Luciana est en pleurs? Il l'a tapé. Oh, papa. Giorgio, tu reviens ici, tu demandes pardon à ta sœur. Allez, s'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, je vais vous offrir une glace, d'accord? Bah voilà, ça vous calme tout de suite, hein. Allez, tu demanderas à Pierre Giorgio de m'écrire une lettre. Je veux que ça s'arrête, ces histoires, hein. Qu'il arrête de taper sa sœur. Allez, on y va, viens. Je vais t'offrir une glace. Voilà, ce qui est absolument génial dans ce spectacle, c'est qu'effectivement, tout le monde s'y retrouve quelque part. Hein. En tout cas, tous ceux qui ont la joie d'avoir des enfants. Ouais. En tous les cas, on peut revenir sur justement les différentes facettes de ton talent d'artiste. On le voit très bien ici. D'abord, un jeu de scène admirable et t'occupes le terrain, comme on dit vraiment dans le milieu. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vraiment, tu as besoin de t'investir et de te donner à fond pour que ça marche. Ouais. Physiquement. Ouais. Ben, oui, moi je suis fils unique, donc moi quand j'étais petit je jouais tout seul, je me faisais tous mes personnages et j'avais mon monde un peu imaginaire et donc il y a quelque chose qui est directement lié à ça, quoi, ça fait partie de moi, j'ai du mal à l'expliquer, cet investissement c'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire. J'en ai besoin. J'ai besoin de sentir que je transpire, que je me donne, que je donne tout moi-même. Et là, je me dis, ok, t'as donné un peu quelque chose, quoi. Mais est-ce à dire que tu serais un peu aussi dans une bulle, peut-être aussi parfois?
dans un environnement que tu te crées toi-même? C'est possible, ouais. Il n'y a pas un danger quelque part aussi, à ce niveau-là? Ah ben si, ben bien sûr. Ben, de toute façon, hein, toute chose a son travers, comme on dit. Alors c'est sûr qu'il y a un danger. Oui, il y a... C'est pour ça que j'aime bien faire des projets avec d'autres gens aussi. J'ai besoin de rencontrer les autres gens, j'ai besoin de me confronter à ça. Et en même temps, ben, je le découvre encore plus en avançant. Qu'est-ce que je suis solitaire par plein de côtés, quoi. Qu'est-ce que j'aime être seul et qu'est-ce que j'aime faire les solos, quoi. C'est une plénitude pour moi. Et c'est difficile à comprendre et en même temps, il y a un langage qui est personnel, qui est quelque chose que j'ai trouvé au fur et à mesure et qui est vraiment lié, je te dis, à cet enfant seul. Et c'est un truc qui rejoint Giorgio, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Parce que Giorgio était assez seul. Hein. Il avait sa sœur, mais sa sœur, elle voulait un peu le faste, elle voulait la belle vie. Elle a été quelqu'un d'extraordinaire, elle vit toujours d'ailleurs. Mais lui, il était un peu seul, quoi. Il était un peu seul, il était très seul, ça se voit sur les photos, tu vois. Mais tu parles de lui, tu parles de sa sœur. Est-ce que tu as besoin justement, pour faire une pièce comme ça sur quelqu'un de réel, d'abord lire toute sa biographie, ça j'imagine, et puis de rencontrer des personnages clés qui l'ont bien connu aussi par ailleurs, avoir ces visions périphériques nécessaires aussi, non? Oui, alors bon, principalement mon travail il s'est fait avec des documents, une foule de documents que j'ai lus, que j'ai relus, et puis ça a maturé, ça s'est fait. Et en fait, ça s'est fait très simplement. Il n'y a pas eu d'accouchement extrêmement douloureux. Il y a eu une remise en question. Il y a eu des choses que j'ai changées. Mais tout ça s'est fait. Ça a suivi son cours à partir du moment où j'avais toutes les informations. Les choses se sont éliminées d'elles-mêmes quand ça devait s'éliminer. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des rencontres avec des gens importants. Un prêtre, un vieux prêtre. Qui m'a dit qu'il devait sa vocation, un petit peu, il m'a dit ça comme ça, qu'il devait sa vocation à Pier Giorgio. Il l'avait rencontré, il avait 8 ans, tu vois, et il servait la messe avec Pier Giorgio, et là, il est tout vieux. J'étais le voir en Italie, j'étais extrêmement ému. J'ai rencontré sa sœur aussi, donc Luciana, qui a plus de 100 ans, et j'ai rencontré ses nièces. J'ai été voir sa maison à Polone, sa maison à Turin. J'ai fait un peu des parcours comme ça. J'ai discuté avec des gens qui ont écrit des choses sur lui. Donc, bon, ben oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai même des reliques. J'en ai besoin de tout ça. Ça m'a aidé. Et puis une fois qu'on s'immerge là-dedans, forcément, en sort quelque chose. En tout cas, quand on est amoureux, il ne peut pas en ressortir rien, quoi. Mais tout ça, c'est fait finalement assez rapidement. Et puis le travail continue, je dirais. Là, je me replonge dedans. Ce serait bien si on pouvait ressortir des livres sur lui, le faire connaître. Et à force de jouer le spectacle, comme tu le fais aujourd'hui régulièrement, est-ce qu'il n'y a pas à terme un risque de dénaturer? Parce qu'en fait, tu as besoin, j'imagine, systématiquement d'innover, de rajouter. Et est-ce que le message initial ne risque pas de se perdre par cet intermédiaire? Alors à un moment donné, oui. Pour l'instant, non. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore joué suffisamment pour me fatiguer. Il y a d'autres choses que je joue, tu vois, et que j'ai joué, et à un moment donné, là, je sens que là, il faut arrêter. C'est bon, on a donné, quoi. On a donné ce qu'on a donné. Là, par rapport à Pier Giorgio, non. Là, j'ai encore des choses à découvrir. Je connais pas mal de choses sur lui, mais le spectacle m'aide à en découvrir d'autres. Et puis, j'affine des choses, je trouve des choses en jeu. M'arrive d'improviser des petites choses. Et puis, c'est un spectacle qui dure 2 heures, donc il y a des tas de choses à trouver encore dedans. Il y a des choses encore à changer. Et ça bouge tout le temps. Donc, au jour d'aujourd'hui, non. Je pense qu'il y a encore une longue vie là derrière. Enfin, ouais, quand je serai vraiment fatigué, j'arrêterai. Ouais. Maintenant, tu fais du théâtre depuis quasiment une dizaine d'années. Mais c'est finalement très petit que tu as découvert cet art. Et tu as été plongé dedans, comme on dit, très petit, très jeune. Tu as eu tes informations. Je suis bien renseigné avant de commencer cette émission. Ouais, ça a commencé assez tôt, en fait. Oui, ça a commencé très tôt, en fait, dans une situation familiale un peu difficile, où j'ai réussi, où en fait j'ai été poussé à monter sur scène assez tôt, et je me suis rendu compte que là j'avais ma place. J'avais du mal j'avais un besoin fou d'exister.
Et là, je trouvais ma place. Et donc, ensuite, il a fallu acquérir, j'imagine, toute une technique. Ouais. Bon, en même temps, oui. Il a fallu acquérir une technique, il a fallu acquérir surtout une confiance que c'était ça. Parce que j'ai beaucoup lutté aussi avec ça. C'était très dur de l'accepter à un moment donné aussi, tu vois. Parce qu'en fait, si j'arrive à lire entre les lignes, hein, ça, j'ai pas cette information-là. Donc, j'ai pas le moyen vraiment de te faire parler sur cet aspect-là. Mais visiblement, peut-être que le théâtre, d'après ce que je sens, est pour toi une thérapie aussi. Oui, enfin, c'est-à-dire que le théâtre, moi je peux dire que le théâtre m'a sauvé. Parce que c'est au travers du théâtre que j'ai rencontré Dieu déjà, où j'ai redécouvert Dieu. Et le théâtre m'a sauvé aussi dans le sens qu'il m'a donné, je le vois maintenant aujourd'hui, hein, il m'a donné une structure de vie, une possibilité d'exister dans ce monde que j'avais pas ailleurs, que je trouvais pas ailleurs, et que j'ai cherché ailleurs, mais que je trouve, enfin, finalement, ça se faisait pas, ça n'a pas pu se faire. Donc vraiment, oui, je peux dire que le théâtre, il y a un lien particulier avec le théâtre, Dieu, c'est une vocation particulière, je pense. Parce que tu aurais pu être appelé également ailleurs, tu aurais pu être appelé dans les ordres. Ouais, j'y ai pensé. Ouais, tu y as pensé. Bien sûr, bah, et tu vois, Pierre Giorgio, c'est ça aussi, tu vois. Bien sûr, j'y ai pensé, j'ai voulu devenir prêtre, ouais, bien sûr, ouais, j'y ai pensé. Et qu'est-ce qui j'y pense toujours des fois. Qu'est-ce qui t'a freiné un peu dans tes ardeurs? Bah, qu'est-ce qui m'a freiné? C'est de me rendre compte que c'est pas ça, quoi. Tu le découvres, quoi, tu le sens. Ouais. Tu le sens, tu le sens par une espèce de motion intérieure, puis tu le sens en parlant avec les gens, puis tu le sens dans ta propre vie, que tu n'arriveras pas à tenir le truc, quoi. Tu te poses un peu la question, tu réfléchis. Mais encore maintenant, tu vois. Ouais, bah, si ça te titille encore, c'est qu'en fait, tu n'as pas apporté de réponse définitive. Mais si, parce que à un moment donné, la réponse, elle est définitive dans le sens que tant que c'est pas plus clair que ça, il faut continuer à avancer là où on est appelé d'avancer. Et je vois bien, si tu veux, qu'à chaque fois que je rame dans ma vie, à chaque fois que je souffre, à chaque fois que je me dis, mais j'en peux plus même de ce truc-là, de devenir à KTO, de faire du théâtre, enfin, tout ça, c'est trop dur, quoi. Je peux pas. Eh bien, je me dis, mais oui, la solution, c'est ça. C'est être curé dans une paroisse. Là, t'es peinard. Puis je serais bien, je serais nourri, logé, j'aurais de quoi bouffer. Et puis je n'aurais pas de problème d'horaire. Je saurais à qui obéir. Tu vois? Et en fait, je me rends compte que, bon, bah, ça, c'est une fuite. Parce que le Seigneur me donne la grâce aussi de vivre au jour le jour ce que j'ai à vivre. Et c'est vraiment au jour le jour. C'est-à-dire voilà. C'est mon chemin de sanctification, c'est mon chemin de rencontre avec lui, et qui n'est pas facile, mais il y a une grâce qui est donnée pour que je le vive. Parce que je vois bien la joie que ça me procure en même temps. Et qu'à chaque fois que je me dis que je vais être curé, les raisons ne sont pas les bonnes. Si tu veux, les raisons ne sont pas les bonnes. Les raisons, c'est pour que je range ma vie, quoi. Ma vie soit bien cadrée, mais ce n'est pas les bonnes raisons. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas une vocation. Je ne réponds pas à un... Non. Donc, dans ce sens-là, oui, l'affaire est classée. Maintenant, dans 10 ans, on verra, mais pour l'instant, l'affaire est classée. Justement, ce parcours-là, tu l'évoques sur scène. On va le voir, hein, et puis on va commenter ça juste après ensemble. Regarde. Luciana, viens voir. Luciana, viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Giorgio? Viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce que tu veux? Luciana, alors, comment ça se passe, toi? Oh, bah, c'est pas drôle, hein. Parce que là, j'ai été voir tous les garçons et je leur ai dit coucou, je suis là, je suis belle, comme une mariée. Qui veut se marier avec moi? Et puis personne ne veut se marier avec moi. Mais écoute, Luciana, mais t'es encore un peu jeune pour te marier, non, tu trouves pas? Oui, mais maman, elle a dit que j'étais belle comme une mariée. Et moi, je vais pas me marier si je trouve pas de mari. Bah oui, non, mais c'est sûr, mais écoute, il faut que t'attendes, hein, il faut que tu sois un peu patiente, t'es encore jeune. Ouais, mais je vais pas y arriver. Ils veulent pas de moi. Et toi, alors, t'as trouvé? Hein? Non, moi, j'ai pas trouvé, non, j'ai pas trouvé, Luciana. Je cherche pas, Luciana. Comment tu cherches pas? Luciana, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose, mais c'est un secret, d'accord? Et il faut que tu le répètes à personne, d'accord? Ah oui, d'accord, un secret.
Bon, et promis, juré, craché par terre, que tu le répètes à personne? Oui, promis, juré, craché par terre. Oh non! Oh zut, ma robe de mariée! Ah, c'est dégueulasse! Ah, zut, ma robe de mariée! Oh, bah écoute, c'est pas grave. Écoute, on la nettoiera, écoute. Oh, ma robe de mariée! Bon, alors vas-y, dis-moi ton secret. Voilà, Luciana. J'ai envie de devenir prêtre. Quoi? 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 Prêtre? Mais c'est horrible! Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Giorgio? Tu vas pas devenir prêtre, c'est horrible d'être prêtre! C'est comme Don Clemente avec sa grande langue qui... C'est horrible, tu vas avoir une grande langue qui va pousser! Mais non, écoute, tous les prêtres n'ont pas des grandes langues, écoute, Qu'est-ce que tu racontes, là? Ah non, je veux pas que tu deviennes prêtre, je veux pas que tu deviennes prêtre, s'il te plaît, Giorgio! Mais quoi? Je ressens le désir, tu comprends, j'ai envie! Oh non! Oh non! Oh! Hey Giorgio, eh ben tu sais quoi? Si tu deviens prêtre, eh ben moi, avec toutes mes copines, on ira tous les jours dans ton confessionnal pour se confesser. Pourquoi tu dis ça, Luciana? Mais, mais n'importe quoi, toi. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Parce que d'abord, un, toutes mes copines, elles disent que t'es beau. Et deux, parce que t'es très très riche. Ah oui, bah alors toi, t'es plutôt moche. Et puis en plus, t'es très très pauvre de là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, mais pourquoi tu dis ça? Tant pis, je vais le dire à papa. Je vais le dire. Non, 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 s'il te plaît, ne dis pas à papa. Si, je vais le dire à papa. Non, s'il te plaît, ne dis pas à papa. Non, je vais le dire à papa. Ne dis pas à papa. Écoute, il faut que tu comprennes certaines choses. Allez, viens, je t'offre une glace, d'accord? Ouais, voilà. Alors, tu sais, ça va aller mieux maintenant, mais il faut que tu comprennes certaines choses, parce que moi, je suis ton grand frère, et il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois pas dire, c'est normal. Tu arrives à les trouver où, toutes ces mimiques, toutes ces intonations? Je pense que c'est en observant les gens. Il y a des gens qui existent dans la vie, que j'ai mis dans le spectacle. Autour de toi? Ouais, que j'ai pu rencontrer. Et que je me dis, tiens, telle personne. Alors ça m'aide, tu vois, des fois, je me dis, tiens, telle personne, c'est tel personnage. Donc en fait, tu t'améliores en regardant, c'est ça? C'est ça avant tout la grande qualité d'un artiste, c'est savoir observer? Oui, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que savoir observer, c'est très important. C'est très important d'accueillir, en fait, plus que de faire volontairement. Je pense pas, tu vois, je pense pas que je suis un grand technicien, par exemple, mais je pense que il faut savoir accueillir, quoi. Il faut savoir accueillir les gens qui nous sont donnés. Il y a un personnage, à un moment donné, bon, il n'en voit pas dans l'extrait, mais c'est lui, quoi. Je l'ai rencontré une fois, bon, il ne le sait pas, mais il est dans le spectacle. Et c'est lui. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, tiens, toi, je te mets, mais comme ça, dans le spectacle. Bon, je l'ai un petit peu arrangé, mais un peu différent. Mais... Donc oui. Le docteur, au début, c'est quelqu'un d'autre, c'est vrai. Il y a des gens comme ça. Ouais. Alors, tu travailles seul essentiellement, on le voit bien sûr sur scène, Ouais. mais par ailleurs, est-ce qu'il y a une mise en scène? Est-ce que tu as besoin d'avis extérieur également, de critiques? Est-ce que tu tiens compte de ça? Est-ce que ça Oui. permet de progresser un peu Oui, dans bien cette sûr. démarche? Oui, je tiens compte des critiques. Bon, c'est un peu particulier parce qu'en général, j'essaie de travailler seul et puis je montre ce que je fais. J'ai du mal à travailler avec quelqu'un qui serait à la mise en scène et puis moi qui jouerais devant lui et puis lui qui me dirait bon bah ça c'est bien, ça tu l'enlèves, parce que j'ai une espèce d'intuition de ce que je veux garder, de ce que je veux pas garder. Donc j'ai du mal à ce que ça rentre en interaction avec quelqu'un d'autre. Donc en général je le montre à la fin et puis je dis qu'est-ce que vous en pensez. Puis on me dit bah ça c'est bien, ça c'est moins bien. Je fais des espèces de preview quoi. Avec des corrections à l'appui, quoi. Ouais, et puis même, je dirais encore aujourd'hui, je le joue, il y a des gens qui vont me dire, bon, bah, ça c'est pas bien, ah tiens, pourquoi c'est pas bien? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Bon, il y a des gens qui m'ont fait des critiques, j'en ai tenu compte, puis d'autres j'en ai moins tenu compte, mais c'est vrai que j'essaye d'en tenir compte. Enfin, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un risque également, en te lançant un peu dans ce milieu-là, Ouais. d'avoir une image très rapidement, quelque part, d'artiste chrétien qui te colle à la peau et qui te fige quelque part dans un personnage? Est-ce que c'est pas une hantise? Pour moi, Oui. Ça t'a pas traversé l'esprit à un moment donné? De te dire que je fasse tout le temps des trucs cathos ou... Ouais, par exemple? Si, ça, je me dis, bah tiens, non, bon, bah, j'ai des idées d'autres spectacles, c'est pas forcément des trucs cathos, enfin, tu vois, mais il y a toujours l'envie de mettre Dieu sur scène.
Mais Je par sais rapport, pas par trop rapport ce que au ça veut milieu, dire. par rapport au milieu. Ah ouais, par rapport au milieu. Parce que c'est vrai que c'est un milieu d'ordinaire assez hostile à la religion, non? Ouais, moi je me sens pas très proche, si tu veux, du milieu. Je suis pas tellement. Mais est-ce qu'on peut faire carrière? Je sais que c'est peut-être pas ton objectif, mais est-ce qu'on peut progresser et arriver à un certain stade de reconnaissance par ses pairs sans faire partie du système? Toi, tu es sorti un peu du sérail. Est-ce que c'est pas quelque part un peu dangereux? Mais il y en a plein qui sortent du sérail, tu sais. Tout le monde pense qu'il faut qu'on soit en haut de l'affiche pour gagner sa vie. Mais je travaille avec des compagnies qui ne sont pas en haut de l'affiche et puis on gagne tous notre vie plus ou moins bien. Mais il n'y a pas besoin d'être célèbre ou d'être dans un espèce de truc avec tout le monde du même milieu. Là, on tourne ensemble. Moi, j'arrive pas à faire cette chose-là. J'arrive pas à être véritablement dans le milieu comme ça, tu vois. Je dois dire que ça m'intéresse pas trop non plus. Puis les choses se font comme ça, c'est par des rencontres, voilà, et puis par des projets. Si le projet m'intéresse, je le fais. Si ça m'intéresse pas, bon, ben, si j'ai le choix, je le fais pas. Si j'ai pas besoin de croûter pour le faire, bon, ben, je le fais pas. Et puis voilà, si tu as envie d'arriver en haut de l'affiche, si tu as envie d'être très célèbre, bon bah oui, se poserait la question de ah, c'est peut-être un peu dommage que tu sois chrétien ou que parce qu'on va le voir. Bon, mais si tu veux, moi, c'est pas très grave. Je fais ce que je fais ce que j'ai à faire. Par contre, une chose qui m'intéresse, c'est je me suis rendu compte, si tu es avec Pierre Giorgio, que ça intéressait les cathos. Bon, c'est pas mal, ça intéressait les cathos. Les cathos disaient, ah tiens, on va voir un exemple d'un saint, etc. Bon, moi, en même temps, dans le spectacle, bah là, on le voit dans les extraits, je ne parle pas tout le temps de Dieu, il n'y a pas Jésus toutes les 5 minutes, il n'y a pas, tiens, voilà comment il faut prier, voilà comment il faut faire ceci, voilà comment il faut faire pour être saint. Tu vois, il n'y a pas la technique du saint parfait. Non, je fais un spectacle où j'espère qu'on rit, qu'on vibre, voilà. Mais en même temps, bah, il y a plein de cathos qui viennent. Alors, je me dis, bon, c'est bien, c'est super, mais j'ai envie de faire, je fais du théâtre pour tout le monde, tu vois. Alors je pensais que ce serait plus ouvert. Alors je demande, je dis aux gens, bah, invitez des gens qui ne sont pas cathos, parce que le spectacle est pour eux, tu vois, enfin, c'est pour tout le monde. Et puis on peut discuter après, on peut réagir comme on veut, mais c'est un spectacle de théâtre que je veux de théâtre. Bon, et puis alors après... Mais si je te pose la question aussi, si je te pose la question aussi, c'est parce que c'est vrai qu'à la base, tu avais une forte envie d'être reconnu. Il y a cette reconnaissance à la clé. C'est vrai. Et quelque part, cette option-là que tu as choisie, cette voie si spéciale, peut te boucher un peu quelque part la route, le chemin, non? Tu me connais, toi, hein, tu m'as cerné. Pourtant, on ne se connaît pas beaucoup. Mais non. J'ai des biscuits. Moyen de te faire parler. Bon, oui, c'est vrai que ça, c'était le point de départ. C'est vrai que c'était c'était mon cheval de bataille. Mais maintenant que j'ai Dieu, si tu veux, maintenant que je peux vivre avec Dieu, j'ai pas besoin d'être reconnu, si tu veux. J'ai besoin de faire la volonté de Dieu. Ça paraît un peu comme ça, prêchi-prêcha, mais c'est vrai, j'ai besoin de faire la volonté de Dieu, puis le reste, on s'en fout. Parce que ma joie en Dieu, elle est suffisante, si tu veux. Tu vois, c'est vrai, j'ai pas besoin, j'ai besoin de faire ce en quoi je crois, et puis après, on verra bien. Dans ce sens-là, il y a toujours un besoin de reconnaissance. Bien sûr que je suis content quand le public reconnaît, mais ça me suffit quelque part maintenant quand le public le reconnaît, quand le public dit merci, quand des personnes disent merci après. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. À l'époque, avant que je redécouvre la foi, c'est vrai qu'il y avait ce désir, comme si la reconnaissance allait tout d'un coup m'apporter mais la joie surnaturelle, la plénitude. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que je me rends compte que la joie surnaturelle, elle vient de Dieu. Et je n'ai plus besoin de ce désir-là aussi fort. Il y a toujours une part, tu vois, il y a toujours un besoin quelque part. Mais il a été vachement réduit parce que aussi, il y a Dieu qui a pris le centre, quoi. Il y a Dieu qui est là et qui me contente finalement, qui me donne suffisamment, qui me donne ce dont j'ai besoin et qui me montre aussi le travers de la reconnaissance. Et donc, j'ai pas besoin d'aller le chercher, enfin, tu vois... Il nous reste 3 minutes. Ouais. Peut-être un dernier aspect sur lequel on peut insister maintenant, c'est la vie des saints. C'est vrai que les saints servent de modèle aujourd'hui. Ouais. C'est très important pour nous. Et tu dis, nous avons besoin de saints, car comme Hamlet, il nous pose des questions fondamentales sur nous-mêmes. Donc on a besoin d'avoir quelque part cette image-là, un peu idyllique, vers laquelle tendre quelque part. Mais non, pas idyllique, parce que si c'était idyllique, tu n'y arriverais pas. Parce que
Enfin, idyllique, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait... il faut que tu... C'est ce que j'aime chez Pier Giorgio, c'est qu'il y a une souffrance, il y a une difficulté, il y a quelque chose où ça n'a pas été facile, ça n'a pas été gagné du premier coup. La sainteté devient accessible. Mais la sainteté devient accessible. C'est vrai qu'elle devient accessible, mais dans un petit chemin de tous les jours, tu vois, comme la petite voix de Thérèse, c'est ça, c'est une sainteté accessible, d'accord. Mais on ne va pas la rendre idyllique, on ne va pas la rendre mièvre, ou tu vois, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas facile, quoi. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et aucun saint n'est là pour nous dire « pour moi, c'était l'enfer, c'est super facile. Tu suis mon chemin et après, tu n'auras pas de problème. » Si tu veux, si c'était ça, pipeau, quoi, pipeau complet. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est une vraie difficulté à suivre le Christ, mais c'est la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est une vie qui te motive de bout en bout. Tu travailles le matin, tu te couches le soir, tu t'es jamais en paix, quoi. Enfin, tu es en paix, mais ton Dieu ne te laisse pas tranquille, quoi. Il te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et il y en a un qui n'est pas encore béatifié, ni même canonisé, ça ne saurait tarder, en tout cas, bon. On le pense, en tout cas tout l'environnement un peu dans le milieu catholique le pense, c'est le Saint-Père aujourd'hui, le pape Jean-Paul II, qu'il sera bien un jour sûrement. Et toi, c'est quelqu'un pour qui tu as une admiration sans nom. Tu peux nous en parler en 30 secondes, parce que c'est le temps qui nous reste. J'ai eu la chance de vivre une messe avec lui, une messe privée, grâce à mon évêque, et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, la rencontre de cet homme qui, tu vois, qui se montre dans toute sa pauvreté, et en même temps, toute sa pauvreté est transfigurée par la lumière du Christ, par la joie du Christ, par un espèce d'appel à aller au-delà. Tu vois, et quelle vie, quelle souffrance, il est là en ce moment comme ça, et pourtant, quelle audace, quelle générosité, quel don de lui-même. Tu vois, quand tu vois son regard, quand tu regardes son regard, mais t'es bouleversé, tu restes quoi? Et puis c'est encore une fois, il te dit pas, mon petit gars, t'as vu où je suis? Ça va être dur pour toi, hein? Oh là là, t'es vraiment loin, loin, loin là. Non, t'as l'impression qu'il prie pour toi et il te dit, c'est possible, mon gars, c'est possible, vas-y, bats-toi et tu verras, la vie en Dieu, c'est la plus belle. Et en même temps, il nous montre que, tu vois, à l'aube de notre vie, ben, peu importe à quel âge on meurt, il y a peut-être cette croix, cette ultime croix qu'on porte et qu'on offre, et qui fait que tout prend un nouvel élan pour aller vers le Père, quoi. C'est vrai que moi, j'aime énormément ce pape. Ah bah écoutez, c'est le mot de la conclusion. Merci infiniment d'être venu, Damien Ricourt, sur ce plateau de KTO Magazine, nous faire partager tout ce talent, ce bonheur et cette espérance qui sont en vous. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Envoyez-nous toutes vos réactions. Comment percevez-vous ce jeune artiste chrétien? On a hâte également de le savoir. Donc, vous pouvez nous communiquer vos réactions sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également aller le voir en spectacle, car Damien Ricourt se produit un peu partout. Merci et à bientôt. Merci à vous.